Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau compte rendu vide-grenier avec aussi des achats que j'ai fait à des amis et un achat sur le club Nintendo. Donc c'est parti. Donc déjà j'ai fait un petit achat sur le club Nintendo. Il s'agit de l'OST de Zelda A Link Between Worlds que j'ai eu pour 3000 étoiles. Ceux-là ils sont pas restés très longtemps. Donc je suis assez content d'avoir trouvé celui-là. Hop. Donc je pense que je vais le laisser sous blister pour l'instant, je pense. Ensuite, j'ai fait un échange avec un ami. Je lui ai échangé une PS1 contre des jeux DS. Alors, on avait un petit Mario Kart DS, un New Super Mario Bros. En loose aussi, mise au point, et aussi le Mario Kart DS complet avec les notices et le code. Voilà, le code derrière. Hop. Donc ça, contre une PS1. Vu que j'en avais, je crois, 7. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit lot à un copain. J'ai acheté deux jeux pour 5 euros. Le premier, c'est un jeu que je ne connais pas du tout. C'est Cruise and World. Voilà, je ne connais pas. Donc toujours sympa, un nouveau petit jeu. Ainsi que un jeu qui me manquait sur PS1 pour compléter ma collection Crash. C'est le Crash Team Racing. Bon, il manque la notice, mais bon. Ça en fait déjà un de moins à trouver sur PS1. Donc c'est toujours sympa. Ensuite, j'ai acheté un lot à un ami pour celui-là, 25 euros. Mais vu ce qu'il y avait dedans, je n'ai pas hésité longtemps. Oui, donc il y avait un lot, un lot Game Boy dedans, avec une Game Boy Pocket transparente, avec son cache-pile, qui fonctionne nickel. Une Game Boy Pocket. Et avec, il y avait des jeux. Et tous les jeux fonctionnent. On a un Pokémon jaune. Bon, l'étiquette est un peu dégueulasse. Un Mortal Kombat 2. Un F1 Race. Un Pokémon argent dans sa boîte de protection. Un Pokémon bleu dans un état nickel. Et un Super Street Fighter 2. Ça, c'est vraiment cool d'avoir ça. Voilà, avec son petit autre jeu. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi deux jeux PS1. Et il y avait notamment le Final Fantasy VII. Par contre, la jaquette devant a été coupée. Donc c'est pour ça qu'il manque un petit côté là. Mais sinon, dedans, il est complet. Par contre, c'est la notice en version Platinum. Avec le CD 1, le CD 2 et 3. Voilà. Donc c'est toujours cool. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un dernier jeu. Et quand il m'a dit qu'il avait ce jeu là, j'étais aux anges. Je l'avais déjà eu une fois quand j'étais petit. Mais j'avais été obligé de le revendre. Et là, je l'ai enfin retrouvé. C'est le GTA Edition Collector sur PS1. Avec son fourreau. Et dedans, il est archi complet. Je vais vous montrer. On a le GTA 1. L'autocollant Rockstar. La carte de je sais plus lequel. La carte de GTA 2. Notice de GTA London. Et là, on a le GTA 2. Avec la notice de GTA 1. La notice de GTA 2. Et la carte de GTA 2. Pour vous dire qu'il est archi complet. Ça, c'est super sympa. Donc maintenant, je vais passer au compte rendu vide-grenier aujourd'hui, donc samedi. Donc j'ai trouvé pas grand chose.
mais il y a un lot qui est vraiment super sympa. On s'est jamais trouvé ça, donc restez jusqu'au bout. Donc un premier, un petit goodies à 50 centimes. Voilà, c'est un petit saut Mario, voilà. C'est toujours sympa. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu GameCube qui était complet. C'est un Naruto Clash of Ninja. Voilà, complet. Et aussi une petite boîte vide que j'ai eu pour 1€. Ben voilà, c'est une boîte à 1€. La Wii U, pack Mario Kart 8, que j'ai eu pour 1€. Je vais la mettre là. Donc voilà, assez sympa pour seulement 1€. Une boîte, ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé aussi quelques manettes pour 1€ pièce. Notamment une manette GameCube qui était au fond d'un bac à câble comme on voit souvent. 1€. Et celle-là, plus rare je pense. Une manette PS2 DualShock 2 transparente rouge. Donc ça c'est pas très commun je pense. Donc voilà, pour 1€ aussi. Au fond de ce fameux bac. Là on va finir par le dernier lot. Alors là, vous allez être assez épaté je pense. Parce qu'en premier, sous une table, je vois ça. Le guide du MO5. Et là, je demande à la dame si elle n'a pas ce fameux MO5. Et là, dans des cartons derrière son stand, alors, elle me sort ça. Le Thomson MO5. Avec ce petit port cartouche, 2 ports manettes, 2 petits ports ici. Ça c'est super, j'étais vraiment super content de trouver ça. Surtout en vide-grenier maintenant on trouve de moins en moins de choses. Et là, voilà, bim. Super cool. Avec, on avait 2 manettes. Celle-là et l'autre la même. On avait le lecteur de cassette pour lire les jeux. C'est super cool. On avait aussi, j'étais vraiment étonné en fait, c'est un stylet qu'on branche sur le MO5 et on peut aller toucher sur la télé pour dessiner ou je l'ai pas trop encore utilisé, mais c'est vraiment quand même assez précurseur on va dire. Et avec il y avait deux petits jeux. Il y avait le No Man's Land Toutankhamon complet avec notice et jeu, donc sous forme de cassette. Et il y avait aussi le Mandragore qui est complet aussi, avec sa grosse notice et ses 2 cassettes de jeu. Donc voilà, pour ce compte rendu du vide-grenier, je suis vraiment super content. J'ai retrouvé pas mal de choses pendant ces 2 semaines, on va ouais, 2 semaines. Alors je me suis amusé à faire un petit fond sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine. Allez, salut!